C'est parti pour une nouvelle vidéo produit terminée. Donc là, on est à la fin du mois de juin. Ça y est, l'été est là. Je suis trop contente, même si franchement, les 2 premiers jours de l'été, c'était tout pourri. Il flottait, enfin, c'était horrible. Mais là, ça y est, le beau temps revient, donc c'est cool. J'ai la fenêtre ouverte, donc j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits de dehors. C'est vrai qu'à la caméra, ça amplifie vraiment tous les petits bruits. Donc j'espère que pour vous, c'est pas trop horrible. Alors ce mois-ci, j'ai pas énormément de choses. En fait, le souci c'est que j'ai plein de produits qui sont en train de se terminer. Donc à mon avis, le mois prochain, vous aurez encore 3 tonnes de produits, mais là, il n'y en a pas des masses, des masses. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. Allez, par un dentifrice. Alors, c'est le Vademecum Bio. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez l'emballage en carton que j'ai gardé, et puis voilà le dentifrice en lui-même. Donc c'est un dentifrice bio certifié Cosme Bio. Donc c'est la marque Vademecum, donc c'est vendu en grande surface. Il est donc à la menthe. Donc la compo est pas trop dégueu hein, quand même de ce que je peux voir. Alors, il y a quand même des sulfates mais c'est pas en début de composition. Il y a aussi de l'alcool mais qui est bio, donc on va dire que c'est quand même un petit peu mieux. Il y a des extraits de thé, voilà. Par contre il y a du fluor, c'est vrai que ça m'embête. Pareil quand je l'ai acheté, j'ai pas trop fait gaffe. Mais il y a du fluor dedans, j'essaie d'éviter, apparemment c'est pas très 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 bon, on va dire. Et d'ailleurs, en parlant de fluor, je sais pas du tout si je suis la seule à avoir ça, mais c'est vraiment quelque chose que je remarque depuis très longtemps, et là je suis sûre que c'est lié au fluor. En fait, à chaque fois que je me lave les dents avec un dentifrice qui contient du fluor, après m'être lavé les dents, en fait, j'ai vraiment la bouche toute sèche, j'ai vraiment besoin de boire énormément, et je sais pas, je me sens assoiffée, et dès que je bois, en fait, dès que j'ai terminé de boire, c'est comme si j'avais pas bu, j'ai besoin de reboire tout de suite, donc... Bref, c'est un petit peu bizarre, mais vraiment ça ne loupe pas dès que j'utilise un dentifrice avec du fluor, donc bon, c'est pas grave, hein, ça me fait boire, on va dire. Mais c'est bizarre, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Bon, enfin bref, concernant ce dentifrice, franchement il est pas mal du tout. Concernant son efficacité, écoutez, moi j'ai rien à dire. Il mousse très bien, il a un petit goût de plante mentholée, c'est très rafraîchissant, c'est très agréable. Voilà, moi j'ai pas particulièrement de problème de gencives, hein, j'ai jamais eu de problème de gencives. Là ils disent dents saines et gencives fortes, donc là-dessus je peux pas témoigner. Donc à cause du fluor, je ne rachèterai pas, mais voilà, là par exemple j'étais tombée en panne de dentifrice, donc j'étais bien contente de le trouver dans ma grande surface. Donc voilà, je serais susceptible de le racheter parce que j'ai vraiment aimé le goût, mais voilà, j'essaie vraiment de me tourner vers des trucs sans fluor. Alors je prends un petit peu au hasard, mais là en fait, je vais vous présenter un lait pour le corps que j'ai terminé. Je vous montre en photo en fait, c'est le Melvita qui s'appelle L'Or Bio, crème lumière, soin corps nourrissant, reflet satiné. Alors je n'ai plus le pot avec moi parce qu'en fait je l'ai réutilisé pour faire un lait pour le corps fait maison. Donc du coup voilà, j'ai collé j'ai collé l'étiquette ici pour pouvoir me rappeler un petit peu de ce qu'il y a dedans. Donc il est certifié Cosmebio et EcoCert. Il a aussi le symbole One Voice. Niveau compo, franchement, je le trouve plutôt clean. Bon, il y a de l'alcool, mais bon, c'est très fréquent dans les produits bio. Et 99% sont d'origine naturelle, dont 10% issus de l'agriculture biologique. Alors, en termes d'efficacité, c'est un très bon lait pour le corps, donc il se présente sous forme de pot. C'est vrai que je préfère les pots. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent les flacons, mais en fait, moi, il y a un truc qui m'insupporte au plus haut point. D'ailleurs, il faudrait que je me calme parce que c'est pas normal. Mais en fait, quand j'ai un flacon, genre flacon pompe, oui, je trouve ça très pratique, très hygiénique. Mais quand on arrive à la fin et qu'il reste juste un tout petit peu de produit et que la pompe n'arrive pas à récupérer ce qui reste, moi ça me rend dingue. Il faut que j'aille racler ce qui reste et c'est très chiant. Au moins le pot, voilà, on peut le racler comme on veut. Donc je préfère. Et voilà, il hydrate très bien, il nourrit très bien, il a vraiment un bon glissant sur la peau, il pénètre rapidement. Moi, ce qui m'a plu en fait, c'est que voilà, il va y avoir un petit peu des micas dorés dedans, donc ça fait un petit effet. Enfin, je voulais voilà un effet un petit peu satiné, voilà pour l'été. Alors le truc qui est quand même pas mal, c'est que ne vous imaginez pas du tout que ça va vous faire plein de paillettes dorées ou quoi que ce soit. Les paillettes, c'est vraiment du mica, mais très finement broyé, donc ça se voit à peine. Ça fait des toutes petites, toutes petites paillettes. Et vraiment, c'est super discret. Je veux dire, à moins de se mettre en pleine lumière et vraiment regarder précisément sa peau,
on ne voit pas l'effet satiné. Donc je veux dire, ce serait pas du tout choquant, je sais pas, d'appliquer ça et de partir au boulot après. Ça fait pas du tout fantaisie, c'est très très discret. Et sinon, au niveau de l'odeur, c'est en fait une odeur de... un parfum. euh, Comment ça s'appelle? De jasmin. Voilà, j'en ai chez moi en plus. C'est une odeur de jasmin qui fait très naturelle, qui est vraiment très envoûtante, vraiment délicieuse et qui n'est pas non plus extra forte, même si c'est quand même bien présent. Donc moi j'ai beaucoup aimé, voilà, j'étais très contente d'utiliser ce lait pour le corps, il m'a fait de l'œil donc je voulais l'acheter. Mais voilà, maintenant je retourne à des trucs faits maison parce qu'en fait voilà, je suis très satisfaite des trucs que je fais moi-même. Mais en tout cas, si vous cherchez un lait pour le corps agréable à appliquer, moi je vous le conseille. Alors ensuite, j'ai ce shampoing qui n'est pas réellement fini. C'est de la marque Le Petit Olivier. C'est un shampoing pour cheveux châtains et bruns au henné. Alors c'est certifié EcoCert Ecosmebio, donc c'est bien un produit bio, hein. Je l'ai acheté il y a super longtemps en fait. Vraiment, ce truc, je l'ai depuis au moins 2 ans, si ce n'est plus. En fait, à cette époque-là, mon principal intérêt pour les shampoings, c'était qu'ils soient bio. Après, qu'il y ait des sulfates ou autres, sur le moment, je m'y intéressais pas. C'est depuis, voilà, euh, environ un an que je commence à faire vraiment attention aux sulfates. Et surtout parce que mon cuir chevelu devient de plus en plus sensible. Donc, il y a de l'ammonium lauryl sulfate, malheureusement, qui en plus est en deuxième position. Donc, voilà, c'est vraiment le tensioactif prédominant dans ce shampoing. Alors, au début, je l'ai utilisé, voilà, c'est un shampoing, voilà, ça lave, c'était très bien. Néanmoins, voilà, voilà, au cours de ces 2 dernières années, je me suis vraiment plutôt penchée vers d'autres shampoings plus respectueux de mon cuir chevelu et je m'en servais surtout pour les longueurs. Quand par exemple je faisais un masque sur les longueurs, je lavais mon cuir chevelu avec un shampoing adapté à mon cuir chevelu et je lavais les longueurs avec ça. Autant vous dire que je m'étais dit, bon, bah, ça peut être bien, voilà, ça peut donner des reflets, il y a un peu de henné, tout ça. Non, clairement, voilà, ça fait rien du tout niveau couleur, ça change rien du tout. Pour moi, c'est du pur gadget. Donc, je ne vous le conseille pas spécialement à cause de l'ammonium laurysulfate. Maintenant, le reste de la compo, voilà, est correct. Donc, voilà, si vous en fichez, pourquoi pas. Mais en tout cas, j'ai eu beaucoup de mal à le terminer et c'est sûr, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un gel douche de la marque Leader Price Bio. Donc je vais souvent dans mon Leader Price, ils ont vraiment des gammes bio très intéressantes. Alors plus intéressantes niveau alimentaire que niveau cosmétique. Niveau cosmétique, ça reste quand même des choses assez bas de gamme, hein, faut se l'avouer. Donc ce gel douche, c'est le gel douche fruité à l'aloe vera et aux eaux florales bio. Il est certifié EcoCert. Et niveau compo, écoutez, il y a de l'ammonium lauryl sulfate, mais j'ai envie de dire quasiment tous les gels douche bio à des prix corrects ont de l'ammonium lauryl sulfate. C'est très dur d'en trouver sans, c'est vraiment la guerre pour en trouver. La compo reste correcte, mais vraiment, si vous voulez vous tourner vers du bio, je ne conseille pas ça spécialement, à part vraiment d'avoir de gros soucis financiers, de ne pas avoir le choix. Il mousse très bien, hein, j'ai envie de dire heureusement vu qu'il y a de l'ammonium lauryl sulfate. Hein. Niveau odeur, en fait, niveau odeur, je m'attendais à une odeur fleurie et pour moi, ça a plus une odeur de bonbon, voire de chewing-gum. Alors, c'est pas du tout que ça sent mauvais, enfin, encore faut-il aimer ce genre d'odeur, hein, ça fait une odeur de bonbon un peu synthétique, hein, vous voyez. Un peu comme les bonbons Harlequin, je sais pas si vous voyez, mais ça a un petit peu cette odeur-là. Donc, je sais pas que j'ai pas aimé, mais c'est pas voilà, mon parfum préféré. Donc je l'ai utilisé, voilà, il était sympa, mais je ne le reprendrai pas. J'ai terminé un petit contour des yeux de la marque Nux Bio. Donc c'est un format de 15 millilitres. Il est certifié Cosme Bio et EcoCert. Alors j'ai plus du tout la compo parce que je n'ai plus l'emballage, donc malheureusement je ne sais plus du tout ce qu'il y a dedans. Bon, c'est bio, donc à mon avis on évite quand même la majorité des composants toxiques, hein, quand même. Là il y a marqué que c'est sans parabènes. Alors c'est censé être défatigant, anti-poche, anti-âge.
c'est aux cellules de clémentine. Alors moi en fait je m'en sers pour hydrater le contour de l'œil. En fait j'ai le contour de l'œil sur tout le coin externe ici qui est très déshydraté, qui même s'assèche et se fissure, se craquelle, enfin se gerce on va dire en hiver. Donc en fait j'ai commencé à l'utiliser je crois au mois de novembre. Et vous voyez on est au mois de juin donc ça m'a vraiment duré très longtemps. En même temps voilà 15 millilitres pour le contour de l'œil c'est beaucoup finalement parce qu'on n'en a pas besoin d'énormément. Je peux pas vous dire au niveau comment dire des cernes tout ça ce que ça fait parce que j'ai pas vraiment de cernes. Par contre, il hydrate très bien. J'ai passé tout l'hiver, tout le printemps, vraiment nickel. En hiver, j'en mettais matin et soir. Là, maintenant, j'en mettais que le soir. Ça me suffisait. Donc vraiment, très bien contour, très bon contour de l'œil. Il m'a pas du tout fait d'allergie, ni de picotement, ni quoi que ce soit, parce que je suis assez sensible des yeux. Donc voilà, je débute dans les contours de l'œil, parce qu'avant je m'en souciais pas vraiment. Donc je peux pas comparer avec d'autres. Je pense qu'il est un petit peu cher. Euh, Sans doute qu'il y en a des très bien pour moins cher. Donc je vais voir ça. Donc voilà, je serais susceptible de le racheter, pourquoi pas. Là je vais basculer sur un contour de l'œil de la marque Silaos que j'avais gagné un concours. Donc je vais pouvoir comparer. Alors je passe maintenant aux matières premières. Donc j'avais acheté ce jus d'aloe vera chez My Cosmetics. C'est une boutique en ligne, donc type Aromazone qui vendent des matières cosmétiques. Niveau prix, enfin au niveau du prix de la contenance, là c'est 100 millilitres. C'était quasiment équivalent à Aromazone hein, quand j'ai acheté justement, j'ai regardé la différence. Le prix m'a pas choqué, donc il me semble que c'est assez équivalent. Donc ça, c'est du jus d'aloe vera, ce n'est pas du gel. Donc c'est vraiment 100% jus d'aloe vera naturel. Alors au niveau des points positifs, comme c'est 100% jus d'aloe vera, on est sûr qu'il n'y a rien d'autre, qu'il n'y a pas de cochonnerie. C'est aussi efficace que du gel d'aloe vera. Maintenant, je peux absolument pas vous dire si c'est une qualité d'aloe vera exceptionnelle, hein, je n'y connais rien, hein, je pense que vous devez le savoir selon la culture de la plante, comment elle a été cultivée, dans quelle terre, etc. Les méthodes d'extraction, etc. La qualité change. Je ne peux rien vous dire là-dessus, en tout cas moi je l'ai trouvé très efficace, pareil que mon gel d'aloe vera de chez Aromazone, donc là-dessus rien à dire. Après au niveau des inconvénients, comme c'est 100% aloe vera, il n'y a donc aucun conservateur et ils disent bien qu'il faut l'utiliser rapidement après ouverture. Moi, voilà, je ne le consomme pas très rapidement, donc justement j'ai rajouté du Lucidal qui est un conservateur chez Aromazone qui est naturel et qui est vraiment destiné aux peaux sensibles. Donc j'en ai rajouté, ce qui veut dire que si vous n'en mettez pas, je sais pas du tout combien de temps ça se garde. Bon, de toute manière ça se garde au frigo, hein, comme celui d'Aromazone. Mais Aromazone met des conservateurs dont le Lucidal dans son gel d'aloe vera. Donc voilà. En point négatif, ben, le format liquide vu que c'est du jus, hein, donc c'est aussi liquide que de l'eau, ça m'a un petit peu perturbée. En fait pour vous expliquer, moi le gel d'aloe vera je m'en sers énormément pour mettre dans mes cosmétiques, donc quand je fais mes cosmétiques. En dernier ajout, après l'émulsion, quand c'est froid, voilà, je vais rajouter des actifs, dont l'aloe vera. Là-dessus, que ce soit liquide ou en gel, aucun souci, aucune différence, c'est exactement pareil. Maintenant, c'est vrai que j'aime bien, voilà, de temps en temps, en mettre un petit peu sur mes cheveux ou en post-épilation sur ma peau. Et là, c'est vrai que le format liquide, c'était un petit peu chiant voilà, à appliquer parce que bah, ça dégouline, c'est pas facile à appliquer. Par contre, si vous avez l'intelligence de mettre une pompe dessus, c'est vrai que sur coup, j'y ai pas vraiment pensé. Et après coup, quand j'ai voulu en mettre une, bah, je m'en suis rendu compte que j'en avais pas de libre. Mais si vous mettez une pompe là, par contre, je pense que ça peut être génial pour pchiter sur ses cheveux, par exemple. Ça peut être vachement bien. Ou pchiter sur son visage. Là, ça peut être un réel point positif. Moi, voilà, je préfère le gel. J'ai été habituée au gel. Donc, dans l'immédiat, je pense pas le racheter. Je vous le conseille quand même. Mais voilà, je vais plutôt repartir sur celui d'Aromazone vu que c'est en forme de gel. Alors, je ne l'ai pas terminé, mais voilà, je vire un gros pot de beurre de karité de chez Aromazone. Donc, vous voyez, c'est vraiment la grosse boîte. Et voilà, il reste ça. Hein, c'est pas énorme, mais l'odeur commençait un petit peu
a changé, je trouve, et la date de péremption s'est effacée. Donc voilà. Maintenant, je mets toujours un bout de scotch sur les dates de péremption d'Aromazone, comme ça je suis sûre que ça s'efface pas. Alors en fait, le beurre de karité, voilà, c'est un très bon beurre qui nourrit très bien. Moi en fait, je l'applique jamais pur sur la peau parce que je le trouve excessivement gras. Donc j'en ajoute plutôt dans mes émulsions, ce qui veut dire j'en rajoute en très petite quantité. Donc en fait, je ne rachèterai plus des gros pots comme ça de 500 millilitres parce que c'est trop en fait, ça me dure trop longtemps, c'est trop. Donc voilà, mais de toute manière, des beurres végétaux, là j'ai plus de karité, mais c'est vraiment un indispensable si vous voulez un soin nourrissant en émulsion ou autre, c'est vraiment tip top. Donc bah je le vire. Et en beurre végétal, j'ai aussi fini un beurre de Kpagnan, c'est pareil, de chez Aromazone. C'est un petit beurre végétal qui, je sais plus si... Non, lui, il a quand même une texture assez molle, il me semble. Un peu comme le beurre de karité. Je crois qu'on me l'avait envoyé... Je crois que c'est Aromazone qui me l'avait offert. Et celui-là, il est certifié bio, donc c'est pas mal. Donc c'est un tout petit contenant, hein. Il y avait 10 millilitres, donc j'ai pas pu en faire grand-chose, mais je sais même plus ce que j'en ai fait, mais en tout cas, de mémoire, c'était un très bon beurre. Enfin, entre ça, le beurre de karité ou un autre beurre, j'ai pas vu vraiment de différence. Oui, j'ai fait un baume à lèvres avec. Donc très bien. Rien à dire, super. Je serais susceptible de le racheter. En plus, il me semble. Il sent pratiquement rien. Donc voilà, ça peut être aussi un bon point. J'ai terminé de l'huile végétale de papaye qui commençait à être un petit peu périmée. Donc je me suis dépêchée de le finir. Donc c'est pour les peaux. Comment dire? C'est une huile qui régule l'excès de sébum, qui va réguler les peaux mixtes et grasses. Donc justement, je l'avais acheté pour faire un petit test en remplacement de l'huile de jojoba. J'avais juste envie de changer, voilà, quand je fais des émulsions pour le visage, que ce soit pour moi ou pour mon chéri, je préfère mettre des crèmes pour... des huiles pour peau mixte et grasse parce que voilà, surtout l'huile à la peau grasse. Donc franchement, très bonne petite huile, il me semble qu'elle sent rien de particulier. Nickel, moi vraiment, je l'ai vachement apprécié. Je serais susceptible de la racheter, pareil. Par contre, je peux pas vous dire vraiment la différence. Avec l'huile de jojoba, c'est pas un soin qu'on a appliqué pur sur la peau, euh, vraiment comme soin de jour ou soin de nuit. Donc je peux pas vous en dire plus, en tout cas en émulsion, nickel. Je sais plus combien elle coûte, je vous mettrai ça en barre d'infos, donc je sais pas ce qui est le plus rentable entre le jojoba ou la papaye, mais si vous avez envie de changer, voilà, pourquoi pas. Alors je n'ai pas terminé, mais les périmés de la gomme xanthane. En fait, j'en rajoute en vrai environ 0,3% dans mes soins pour épaissir un petit peu et permettre aux émulsifiants aux émulsions de ne pas déphaser. Donc en fait, 20 grammes, je trouve ça énorme en fait. Vous vous rendez compte tout ce qui reste? C'est juste énorme. Donc, je sais pas, là j'en ai racheté du coup, mais il faut que je trouve un autre moyen pour l'utiliser parce que c'est trop bête. En tout cas, voilà, c'est un très bon gélifiant, il fait pas de grumeaux, il est très très bien. Avant, j'utilisais la gomme Goire et ça m'avait saoulé. Je sais pas, au bout d'un moment, ça faisait que des grumeaux, j'arrivais à rien à en faire. Donc, vraiment, si vous voulez une gomme pour épaissir et stabiliser vos émulsions euh, qui soit facile d'utilisation, franchement, gomme Xanthane, pas de souci. J'ai terminé des bandelettes pH de chez Aromazone, ça c'est vraiment très pratique pour voir justement quel est le pH de vos préparations, hein. Donc c'est des petites bandelettes, vous les trempez dans le produit et instantanément, voilà, vous les essuyez et de suite, voilà, vous regardez en fonction de la couleur, voilà, vous avez toutes les couleurs d'afficher et vous pouvez voir, voilà, le pH de votre préparation. Donc parfois, c'est pas toujours évident, vous voyez, entre 5 et 5,5, il n'y a pas vraiment de différence de teinte, donc c'est parfois un petit peu juste pour définir le pH. Mais voilà, vous savez à peu près où vous êtes, hein. Vous voyez si c'est trop acide ou trop basique, ou voilà. Vous pouvez quand même vachement voir, là il y en a 50 des bandelettes, donc il y a de quoi faire. Voilà, j'en ai racheté, c'est quelque chose vraiment que j'ai tout le temps avec moi, comme ça je peux facilement voir ce qu'il en est. Et je termine cette vidéo avec le seul produit alimentaire que j'ai à vous présenter. C'est en fait des yaourts de brebis à la grecque de chez Monoprix Bio. En fait,
depuis peu de temps, je me suis rendu compte que j'arrive à consommer des produits laitiers de chèvre et brebis. Lait de vache, c'est juste impossible, mais brebis et chèvre, je me rends compte que, en tout cas, petite dose, ça passe très bien. Donc voilà. Donc c'est certifié bio, donc c'est au lait de brebis. Et vraiment très très bon. Ça fait un peu comme des yaourts, un peu comme des sortes de fromage blanc, mais très crémeux, un peu comme les trucs perles de lait ou je ne sais quoi. Donc c'est vraiment très onctueux, vraiment délicieux avec un petit peu de miel, c'est juste une tuerie. Donc c'est un petit peu cher, hein, c'est vendu par deux, mais de temps en temps, voilà, c'est sympa. Donc bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'avais à vous présenter. Donc bah voilà, j'espère que ça vous a plu et puis encore une fois, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!